Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Il faut sauver Andrew. Chapitre 22. Le bout du tunnel. Après le départ de Talion, Cornelius et Camélia, Talbot secoua un peu le général Railway qui avait perdu connaissance. Qu'est-ce qui m'arrive? Andrew sourit. Il se pencha devant son adversaire, dont le visage était maintenant d'une pâleur extrême. « Vous avez été piqué par un crève-cœur », déclara Andrew, en agitant le pharmacobook d'Esculape sous les yeux à moitié ouverts de son adversaire. « Maudite bestiole !» marmonna le général, d'une voix à peine audible. « Je suis prêt à vous sauver la vie, si vous me rendez mes livres. » « Je veux votre parole. » lança Railway en agrippant le bras d'Andrew. « Si vous respectez la vôtre, je respecterai la mienne. » Andrew regarda dans la direction de ses amis, qui se contentèrent de hocher la tête. « Très bien, Railway, mais je dois récupérer mes livres d'abord. » Le militaire rassembla toutes ses forces et plongea sa main tremblante dans l'une de ses poches. Il en sortit un trousseau de clés. Des 630. Salle d'interrogatoire. Au fond du couloir. Sur votre gauche. Sur ces paroles, Railway perdit connaissance. Andrew s'empara du trousseau et il invoqua sa porte. Talbot prit sur son dos le général et emboîta le pas de Tassier, alias Bloom et Oswald, qui se dirigèrent à l'intérieur de la porte d'Andrew. Ils firent alors face au triste spectacle que représentaient les bibliothèques vidées du Dokipa. Quelques instants plus tard, Andrew rouvrit sa porte. Elle donnait sur le couloir sombre d'un bâtiment de Port-Noble. Manque de chance pour les gardes qui se trouvaient là, leurs crânes rencontrèrent les poings de Talbot. « Bonne nuit, messieurs !» lança la créature, tandis que les soldats s'effondraient au sol, inconscients, sans même avoir pu donner l'alerte. Andrew se mit en quête de la porte qu'il devait ouvrir, déambulant dans le long couloir. Il s'arrêta finalement devant l'une d'entre elles, sur laquelle on pouvait lire l'inscription D620 à D640. Il fouilla dans le trousseau de clés de Railway et finit par trouver la bonne. « Eh bien, ma parole, ça en fait des livres magiques, tout ça !» s'exclama Alias en entrant dans l'immense salle. Se trouvaient là 10 gigantesques rangées d'étagères en bois. Aux extrémités de chacune d'elles, il y avait une plaque dotée d'un identifiant. « Alors c'est comme ça qu'ils stockent vos livres », déclara Tassier. « Une grande bibliothèque par propriétaire de porte. » Andrew se précipita dans la grande allée formée par les bibliothèques D630 à D631. « Je crois qu'ils sont tous là !» s'exclama-t-il. « Tâchons de faire vite, » reprit Talbot. « Je crois que Railway ne va pas tenir plus longtemps. » Alias, Bloom, Tassier et Oswald commencèrent alors à faire de multiples allers-retours entre la rangée des 630 et la porte d'Andrew. Quand ils eurent terminé leur besogne, l'inspecteur suggéra. « On devrait prendre tous ces livres. L'Empire va forcément s'en servir contre l'Alliance. »« Nous n'avons pas le temps, » répondit Alias. « Et pas la place, » reprit Andrew. « On devrait peut-être mettre le feu dans ce cas. »« C'est une idée, » répondit Tassier. « Ces livres ont des propriétaires, » déclara Andrew. « Des hommes et des femmes qui ont comme moi voué leur vie à les récupérer. Ce serait une véritable tragédie de les détruire. Ce serait nier leurs années de travail. » C'est alors qu'un sifflet d'alerte résonna dans le couloir. Un garde était tombé sur les hommes qui avaient croisé le chemin de Talbot. Tous retournèrent dans la porte d'Andrew, et cette dernière disparut juste à temps. Comme le propriétaire de porte en avait fait la promesse à Railway, il se précipita au chevet de ce dernier, qui avait tourné de l'œil. Talbot avait déposé le flasque-corps de l'homme en uniforme sur le canapé qui se trouvait dans le bureau d'Andrew. Le Dokipa s'empara du pharmacobook d'Esculape.
Il tourna quelques pages et se mit à faire une série de mouvements au-dessus du livre qui s'illumina bientôt d'une lueur verte. Lueur verte qu'Andrew dirigea délicatement vers le corps du malade. Dire que ce monstre va s'en sortir. Se plaignit Acier. Il est bien plus utile à l'Alliance vivant que mort. Répondit Talbot, tandis que le général reprenait des couleurs. C'est bon, il devrait être tiré d'affaire maintenant, déclara Andrew. Je vous le confie, colonel Ferral. Sur ces mots, le taurin reprit son ennemi sur son dos, à la manière d'un sac de pommes de terre, et Andrew se dirigea vers sa porte. Lorsqu'il l'ouvrit, elle donnait sur les abords de la couronne de roc, là où les Rockwelliens venaient de faire leur percée. Talbot quitta le groupe pour amener Elwë en lieu sûr. Face aux soldats de l'Empire qui faisaient de leur mieux pour garder leur position, se trouvaient Camélia, Cornelius, Talion et toute une myriade de courageux soldats d'Isénac. Grâce à quelques ouvrages magiques, les propriétaires de portes parvenaient à tenir les Rockwelliens à bonne distance, répondant aux balles et aux obus par des boules de feu, des petits golems et des maîtrises de l'eau. « Vous avez besoin d'un coup de main ?» demanda l'inspecteur Bloom en observant le déchaînement de violence qui se déroulait sous ses yeux. « Non, restez à l'écart !» s'exclama Cornelius, en changeant l'amas de briques d'une maison éventrée par un canon en une petite créature qu'il dirigeait comme une marionnette vers ses ennemis. Ils n'ont peut-être pas de magie, mais ils sont très nombreux et très armés. Il en vient des pelotons entiers. S'exclama Camélia en dirigeant l'eau d'une fontaine vers le tunnel pour repousser une vague de soldats. Il faut retrouver le passe-partout, sinon ce que nous faisons ne servira à rien, cria Talion en utilisant un livre pour faire apparaître un bouclier magique autour de Lumine. Allez, poupette, va piquer les méchants, monsieur, tu ne crains rien. La petite créature poussa un petit cri guerrier et se mit à sautiller parmi les gravats en quête de quelques victimes. Plusieurs soldats s'effondrèrent comme des dominos, après avoir senti, tout comme Elwë, une violente douleur dans la jambe. Alors que l'inspecteur Bloom, alias Tassier et Oswald se cherchaient une position de tir pour participer à l'effort de guerre, Rico, qui se trouvait sur l'épaule d'Andrew, prit son envol. Il se mit en quête du passe-partout. « À quoi il ressemble déjà, ton machin ?» cria-t-il depuis les airs à Andrew. « C'est une sorte de clé dorée. Elle est sans doute quelque part au milieu des gravats. » Rico survola la zone. Il put voir le tunnel creusé dans la couronne de roche, débouchant sur le quartier excentré d'Isénac où se déroulaient les affrontements. Même si la zone était plutôt restreinte, grâce notamment aux propriétaires de portes, on pouvait assister à un véritable déchaînement de puissance et de moyens, surtout du côté rockwellien, où les gradés semblaient prêts à perdre des dizaines de jeunes soldats pour gagner ne serait-ce que quelques mètres parmi les maisons éventrées. Alors que partout les cadavres s'amoncelaient, Rico put remarquer dans la main de l'un d'eux un objet brillant. Pas de doute, c'était la clé magique d'Andrew. Le jeune capitaine rockwellien qui en avait la charge avait fini le corps criblé de balles. À peine avait-il mis les pieds hors du tunnel. Comme le vieux soldat l'avait asséné à une jeune recrue un peu plus tôt, « Les premiers à arriver en zone hostile sont les premiers à se faire descendre. » Étant donné la longueur du tunnel, ce qui se trouvait à sa tête n'était même pas au courant des événements survenus dans le campement. Il ne se doutait même pas qu'à la sortie, un important dispositif de défense les attendrait. Ils avaient été pris par la surprise qu'ils pensaient faire à l'Alliance. « J'ai trouvé la clé !» s'exclama Rico depuis les airs, avant de foncer vers la tunique bleu marine tachée de sang. À l'aide de ses griffes, il agrippa le précieux objet et redécolla de justesse, évitant une balle grâce au bouclier magique de Lumine qui passait par là. « Merci, ma petite !» s'exclama l'oiseau en prenant son envol avant de rendre la clé magique à son propriétaire. « Bien joué, Rico !» s'exclama Andrew en plaçant l'objet dans sa poche. Il se mit à crier. « Talion, c'est bon, j'ai le passe-partout. Refermons ce maudit tunnel !» Les propriétaires de porte se regardèrent. « Il faut que nous fassions reculer les soldats avant !» s'exclama Cornelius. « Talion !» reprit Camélia. « Tu as toujours ton gigantobook ?»« Oui, il est dans ma porte. » « Va le chercher. On va faire grandir Cramoisin et Yolanda. » Tandis que Cornelius et sa femme faisaient sortir de leur porte leurs animaux de compagnie, Talion récupérait son livre magique permettant de rendre géant n'importe quelle créature. Je vous préviens, il est un peu lent à utiliser, l'incantation n'est pas facile. Tandis que le lézard noir et la tortue fleurie s'avançaient lentement vers Talion, Andrew accourait vers ses amis en compagnie de Rico, couverts par les tirs d'Alias, Tassier et Bloom.
Talion tendit son livre magique à Camélia. La vieille propriétaire de porte commença à exécuter le rituel tout en expliquant. Comme Cramoisin peut cracher du feu, nous allons l'utiliser pour faire reculer les soldats. Yolanda s'occupera ensuite de faire s'effondrer le tunnel et Rico l'aidera en allant chercher des gros rochers sur la montagne pour condamner l'entrée. Après quelques minutes d'incantation, les animaux de compagnie, qui en temps normal dépassaient à peine le mollet de leur maître, faisaient maintenant dans les 3 mètres de haut. De quoi effrayer une partie des soldats de l'Empire, qui décidèrent de faire demi-tour ou de se rendre quand ce n'était pas possible. Les plus récalcitrants furent contraints par les flammes à repartir d'où ils étaient venus. Même si Cramoisin était loin d'être un dragon, les quelques flammiges qui sortaient de sa bouche et les croyances populaires suffisaient à faire reculer les soldats. Les crachats du reptile enflammèrent également une partie des planches placées par les impériaux pour maintenir la structure. Elle commença à s'effondrer. Quand les ennemis furent à bonne distance et le tunnel suffisamment instable, l'énorme lézard à la peau noire fut rappelé par son maître. « Allez, Cramoisin, reviens ici, au pied !» s'exclama Cornelius, tandis que Yolanda, la tortue à la carapace fleurie de Camélia, entrait dans le tunnel. Allez, ma vieille, tu avances de quelques mètres et après tu casses tout en reculant. C'est bien, ma chérie, voilà, tranquillement, tout doucement. La vieille tortue, qui avançait avec une lenteur extrême, poussa un cri et se mit à donner des coups de patte et de carapace dans la roche, faisant s'effondrer plusieurs blocs de pierre. Le coup de grâce fut donné par Rico. Lorsque Yolanda ressortit, le volatile largua devant ce qui restait du tunnel des dizaines d'énormes blocs de pierre qu'il était parti chercher sur les cimes de la couronne de roche. Le tunnel rockwellien était définitivement refermé. Les soldats de l'Alliance crièrent de joie. Talbot arriva sur les lieux quelques instants plus tard en compagnie du général Farwell et du lettré Carmin pour remercier les propriétaires de porte et les marmottes à nez. Vous avez fait de l'excellent travail. La Cité et l'Alliance vous en seront éternellement reconnaissants, déclara le général. Il faudra sans doute monter une expédition pour condamner l'autre côté du tunnel, déclara Andrew. Cornelius et moi vous aiderons, promit Camélia. Qu'en est-il de ce maudit général Railway ? Demanda Alias. Il croupit dans une des cellules du quartier des silences, expliqua Talbot. Lorsqu'il sera en état, nous lui ferons passer un petit interrogatoire. Sur ces paroles, Andrew, Talion et ses amis marmottanais saluèrent chaleureusement Talbot, Farwell, Carmin, Camélia et Cornelius. Andrew invoqua sa porte magique et ses amis et lui s'engouffrèrent à l'intérieur. Quelques instants plus tard, il l'ouvrit de nouveau et elle donnait sur Marmottin. Le petit village était on ne peut plus calme. Le sol était recouvert de neige et quelques flocons descendaient lentement du ciel. Un léger brouillard venait envelopper Bennett et ses amis qui se regardèrent. Dans leurs yeux pétillants, on pouvait lire le frisson de l'aventure qu'ils venaient de vivre. L'inspecteur Bloom sourit. « Je vous préviens, Andrew, ne cachez plus jamais d'objets magiques chez moi. J'ai assez donné comme ça. » Tout le monde éclata de rire. S'ensuivirent de nouveaux adieux et la petite bande se dispersa aux 4 coins du village et chacun rejoignit ses proches. Andrew était sauvé, Isenak aussi. Mais pour combien de temps ? Fin. Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.